C'est Mordanture, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, la Lune ne s'approche pas de la Terre, mais s'éloigne de 4 cm par an. Merci de l'avoir fait remarquer sur une de mes vidéos. Je m'ai trompé. Voilà, donc sur cette parenthèse très intéressante sur l'astronomie, la découverte de vie de tardigrades sur la Lune, qu'ils ont envoyé pour essayer de coloniser la Lune. Non, non, ils n'ont pas colonisé, une sonde s'est écrasée là-bas. Non, le rover, ou je sais plus quoi, là, s'est écrasé là-bas pour l'expérience, et puis du coup, ils ont survécu, ce qui est impressionnant. Donc tout ça, vous trouverez ça sur les chaînes qui parlent de ça. Moi, j'en parle pas, mais j'y pense. Voilà, aujourd'hui, on parle de choses plus intéressantes, plus grand qu'un tardigrade, plus velu qu'un tardigrade, mais qui ne tient pas ni les températures de moins 253, ni les températures de plus 130 degrés. Nous allons parler de Traxas et Axial. Donc, première chose, nous allons parler de notre ami Traxas, puisque je vous embête depuis une semaine à vous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vous avez vu avec mes vidéos que c'est loin d'être un véhicule qui n'a pas de compétences. C'est un véhicule bien équilibré, qui marche très bien, et auquel, d'origine, on a des petits problèmes d'équilibrage, mais on peut y arriver par la suite. Qu'est-ce que je peux annoncer? Voilà, donc vous avez vu mes modifications, l'emplacement de la batterie, tout ça. Bon, la vidéo démontre que quand même il a des bonnes capacités, il y a des moyens. Je pense qu'il me manque encore un petit peu de poids à l'avant, donc je pense le gérer de façon différente. Vous vous souvenez, je vous montre ça tout de suite, Voilà, emplacement de la batterie derrière. Donc quand c'est une mini batterie, ça va super, petite batterie. Et à la limite, c'est pas grave, parce que les petites batteries pour la compétition, ça me suffit. Et c'est des 2S. Et sinon, on peut mettre aussi une plus longue batterie, mais dans ce cas-là, on aura un peu moins de performance, mais c'est pas grave, ce ne sera pas pour la compétition. Pas de problème. On gagne 30 grammes, simplement. Mais bon, 30 grammes en arrière, on peut voir. Vous avez vu, peut-être pas, vous avez remarqué, mais sur la vidéo, j'ai viré tout ça, parce que tout ça, ça fait du poids vraiment en déport, et j'aime pas ça. Hein, je suis chiant. Je vous salope l'idée. Alors, je me suis permis de le faire, je vous explique pourquoi, parce qu'ils sont bien rigides. Ce qui n'est pas le cas du Axial. Les Axial, c'est comment ça, les tringles sont beaucoup plus, le châssis est beaucoup plus souple. Voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'une mauvaise chose? Okay. Voilà, on va répondre à ça. L'avantage d'être souple, alors vous avez des camions qui marchent à la souplesse du châssis, il y a des camions de pompiers, il y a des camions pas de travaux publics, mais souvent pour travailler dans la forêt, qui, en plus des suspensions, en fait, vont avoir une flexibilité du châssis qui va augmenter leur flex, en fait, leur capacité de franchissement. Donc, souple n'est pas un problème. Souple, ça fonctionne. J'ai aucun problème avec ça. Ça m'a jamais dérangé sur la précision ni quoi que ce soit. Faut le dire. Donc ceux-là, ils sont bien rigides de chez super rigide. Donc ce n'est pas mauvais du tout. C'est juste que Axial a réfléchi à faire ça comme ça. Ce qui a le gros problème, enfin le gros désavantage de ce genre de châssis, c'est son poids en hauteur. Voilà. On a déjà, je vais vous montrer. Son poids en hauteur, ça vient des tourelles renforcées, machin truc, alors que bon, Axial fait des trucs plus souples, plus léger, surtout plus léger, quoi, plus simple, pas besoin de faire un espèce de truc comme ça. Enfin, pour moi, ça sert à rien de faire un truc comme ça. Bon, je comprends que quand on a les garde-boue et tout sur le modèle plus évolué, bon, c'est classos, mais bon, à vrai dire, les garde-boue, ça évite un peu de rentrer là-dedans, mais pas trop, quoi. Donc ça, c'est des structures que je trouve très lourdes, très hautes et qui n'apportent pas grand-chose à mon goût. Ils auraient pu faire plus simple et plus léger. Alors, une bonne chose, c'est qu'ils ont voulu mettre le moteur en avant. Ça, c'est une bonne chose pour avoir le poids en avant. Mais souvent, on est confronté à un gros problème quand on met le poids en avant, à part Vanquish. Vanquish a trouvé une solution qui permet de le mettre en avant et bas. Ils ont trouvé une solution, mais malheureusement, leurs véhicules ne sont pas si performants que ça. Donc, en avant, on est coincé parce que nous avons les tirants de pont qui sont dessous, plus la transmission. Donc on est un peu embêté. Et donc les ingénieurs ont pensé à mettre plutôt le moteur là. Ce qui est aussi embêtant. Parce que classiquement, il est en bas et voilà, il n'embête personne et pas besoin de faire tout ça compliqué. Mais ça, c'est fait... en fait, en général, le Traxas, c'est de conception beaucoup plus compliqué. Et c'est pas un tort, c'est juste que l'idée, c'est que en fait, vous pouvez l'optionner. Vous pouvez mettre après, tout simplement, hein, c'est expliqué dans le titre, vous pouvez mettre les ponts débloquables, vous pouvez les mettre par la suite si vous voulez, hein, pas de problème. Vous avez les emplacements pour mettre les cerveaux, alors je sais pas où ils se mettent, moi, par là, je n'ai rien à cirer d'ailleurs. Et puis après, vous avez aussi cette transmission qui est assez grande,
parce qu'on peut mettre aussi la double transmission, enfin la double vitesse, qui chez Traxa c'est une bonne solution. Voilà, pas forcément chez Axial, mais bon, chez Traxa. Donc c'est pour ça qu'il y a cette complication, mais bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, entre Axial et Traxas, puisqu'on va comparer les deux, on est par exemple sur pratiquement le même budget sur les deux en RTR. On est pratiquement sur la même chose. La différence, c'est qu'en RTR, vous aurez une transmission de meilleure qualité chez Traxas. Vous aurez tout métal, d'accord. Chez Axial, vous n'aurez pas tout métal. Ce qu'il y a, c'est que vous avez aussi un truc qui est pas mal. Traxas, c'est un petit peu plus qualitatif. Il a les ponts déportés. Les ponts déportés, comme je vous ai montré, si vous mettez des pneus XL, vous arrivez à 2-3 mm de différence de hauteur. À vous de voir. Ça peut être bien, comme ça ne sert à rien. Moi, dans mon cas, ça ne m'a pas servi à grand-chose. Ça ne m'a pas révolutionné le véhicule. Ça ne m'a pas ouvert une nouvelle porte. Non, c'est comme ça, quoi. C'est tout. Ça ne m'a pas fulgurant. Ça n'a pas été fulgurant. Traxas, c'est une conception très lourde. Parce qu'il y a plein de trucs partout. C'est compliqué et lourd. Voilà. Axial a des conceptions beaucoup plus légères, beaucoup plus simples. Hein. Voilà. Par rapport maintenant, on va parler aux performances. L'optionnage, si parlons tout simplement de l'optionnage. À partir de l'optionnage, là, la boîte double vitesse vous coûtera dans les 60 € de rajouter, et le cerveau est fourni avec, ça c'est bien. Et vous avez tout le kit qui coûte une soixantaine d'euros, si ce n'est pas 65-70, je ne connais pas exactement les prix en France. Donc pour obtenir la boîte, pour mettre la boîte en 2 vitesses, ça peut être un truc qui peut être sympa à faire, pas trop cher, mais il faut que je changer la radio qui n'est pas une 3 voies. Donc ça ramène des coûts supplémentaires. Chez Axial, il existe une boîte 2 vitesses qui est fournie, il me semble, sans cerveau et qui coûte un poil moins cher. Donc du coup, on est l'équivalent. Ce qu'il y a chez Traxas, vous l'avez sur la base, vous n'avez qu'à compléter ce qu'il y a dedans. Et sur Axial, il faut tout changer. Voilà. C'est pas plus simple, plus compliqué, ça revient au même prix, grosso modo. Sur l'optionnage, qu'est-ce qu'il y a? Les brages, tout ça, alors on est obligé d'en mettre chez Traxas, il y a beaucoup trop de poids en arrière et beaucoup trop haut. Donc on n'y échappe pas. Le truc, c'est que leur système dessous ne permet pas de bricolage comme je fais d'habitude. Vous n'échappez pas à l'option. Alors il y a plein de marques qui font des options, à vous de choisir. Mais vous n'arriverez pas à contourner l'option. Là-dessus, vous n'y arriverez pas. Aucune chance. Par contre, Axial, vous n'avez pas forcément besoin de brage. Si vous faites un montage léger, vous n'en avez pas besoin. Le véhicule étant léger de base, fonctionne très bien. Voilà. Au niveau performance, voilà. Au niveau du bricolage, je vous ai dit, les options Traxas sont un peu chéros. Les options Axial ne sont pas données non plus, hein, mais les options Axial, vous avez la solution de sortie, c'est Injora que vous avez sur les sites chinois et qui sont vraiment à très bas prix. Voilà, ça c'est une chose importante à savoir. Au niveau performance, on a un véhicule plus lourd avec centre de gravité indéniablement plus haut, mais qui fonctionne très bien. Il fonctionne très bien, vous avez vu sur la vidéo l'équilibre qu'il a, ce que j'arrive à faire, je passe d'un crochet à un autre, j'arrive à faire des glissages latéraux, j'arrive à faire plein de choses, plein de choses. Il m'a même surpris. Les pneus d'origine sont très bien par rapport à Axial qui offre des pneus d'origine plutôt durs, enfin ça dépend des modèles, mais c'est pas super génial. Au niveau de la carrosserie, Axial, ça dépendra laquelle vous choisissez, mais il y en a des très belles chez Axial. Voilà. Et chez Traxas, vous n'avez pas le choix sur le modèle sport. On reste sur le même prix. Hein. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez qu'une carrosserie sport. Voilà. Donc, vous aimez pas, mais si vous n'aimez pas, vous êtes obligé de compter une autre carrosserie. Voilà. Après, au niveau de ça, c'est déjà pas mal. Au niveau performance, comme il est plus léger, il offre beaucoup plus de choses. Celui-là, je l'emmène en compète. Voilà, je fais des bons résultats avec celui-là en compète. Celui-là, je ne pense pas aller plus loin parce que les options sont de prix. Et si je veux aller en compète avec, ça me coûterait une blinde. Je vais vous expliquer pourquoi. Le moteur, il faut à tout prix descendre le centre de gravité, donc le moteur, il faudra que je le mette plus bas. Le châssis, il faudrait presque passer sur un châssis carbone, genre G-Speed et tout ça, pour avoir vraiment un truc mieux. Le cerveau qui est planté en hauteur, c'est pas bien non plus. Donc il faudra trouver une option ou comment le mettre sur le pont avant. Ce qui est plus simple que chez Axial, je crois qu'il y a des pièces toutes simples qui permettent de le faire.
Donc voilà. Donc l'optionnage pour arriver à faire la compète avec celui-là va me coûter une blinde, donc je le ferai pas. Je pense qu'il va rester comme ça, peut-être quelques petites modifications, mais pas plus. Voilà. Ce qui est de mettre énormément de poids en bas, pas sur ce modèle-là, mais pas sur le sport, mais sur les autres, ça vaut peut-être le coup de rajouter du poids partout en bas. Je mets pas mon avis parce que moi, tous ceux qui en ont là avec moi, que ce soit le Mercedes, le truc, ils ont blindé de poids en bas. Et c'est comme ça que ça marche. Ça fait 6 kilos et puis ils y vont comme ça. Mais c'est pas mon truc, voilà, c'est tout. Après, qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Bon, les pare-chocs sont pas utilisables pour la compétition, pour le franchissement. Ils sont trop loin devant, trop haut. À l'arrière, ils vous gênent aussi. Donc, il n'y a pas de solution, il faut les enlever. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Le bac à batterie, il n'y a pas de solution, il faut la virer. C'est une catastrophe. Et n'utilisez que des petites batteries. Voilà. Ça vraiment, il n'y a que comme ça que vous arriverez à descendre au maximum le centre de gravité. Et encore, je trouve que c'est pas super bas, quoi. C'est pas aussi stable que ce machin-là. Voilà, alors que celui-là m'a coûté quasiment rien, hein. En option, il y a rien. J'ai rien, j'ai juste un moteur Connect, j'ai juste un petit cerveau de 25 kg. Voilà, alors le cerveau, revenons dessus. Le cerveau est assez rapide, pas mal. Il est dans les rochers, il a un peu limite quand même. Je reconnais quand même, il est limite. Parce qu'il bloque, il n'a pas assez de force. Et après, bah, alors faut faire gaffe. Si vous voyez que ça ne tourne pas, lâchez-le. Parce que, et revenez en arrière, retournez. Parce que sinon, vous allez le fumer. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde le fume. Je pense que si vous y allez à la coulos là dessus, ça passe. Moi, j'ai réussi à faire des super placements, des super trucs avec ce cerveau 9 kg, mais pas forcer dessus, forcez pas. Surtout qu'il est monté direct avec une bague. Voilà, mon avis, c'est que la compétition, je continuerai avec ça. Ça ne changera pas parce que pour moi, c'est vraiment ce qui correspond mieux à ce que au pilotage, au bricolage et voilà. C'est vraiment ce qui me convient le mieux. Pour l'expédition, voire plus, on peut faire beaucoup de choses avec, un peu plus, mais on n'arrivera pas au stade au-dessus. Ce sera le TRS-4. Il est très bien, mais il n'arrivera pas à stade au-dessus. Ou alors, si on veut aller arriver au stade au-dessus, ça vous coûte une blinde, quoi. Ça vous coûte la moitié, enfin le prix encore du machin pour y arriver. Voilà, c'est mon avis un peu brut. Ça dépend ce que vous voulez faire. L'expédition, quelques rochers, TRS-4, super. Axial, il se tient très bien. Si vous dites, je veux l'optionner et arriver beaucoup plus loin et arriver vraiment à m'éclater sur des rochers en faisant des trucs à fond, foncez sur Axial. Mécanique simple, centre de gravité bas, on peut travailler dessus, on peut modifier facilement les choses sur Axial. Maintenant, là-dessus, non, on ne pourrait pas grand-chose faire parce que vous êtes rapidement bloqué par des options et une conception compliquée qui vous gênera beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour déporter, j'irai oui et non. Ça apporte pas grand-chose, sauf que remonter le centre de gravité. Voilà, c'est tout. Voilà, grosso modo, c'est ça. Après, au niveau du franchissement, ouais, bon, ça m'a pas bluffé, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça va être un peu long, mais tant pis. Écoutez, bon week-end à tous. Dimanche, je vais rouler avec le groupe. On va refaire des passages comme les anciennes vidéos. Je remettrai une petite vidéo sympatoche. Et bah, je vous souhaite un bon week-end et coucou à tous. Et bientôt, peut-être un live si j'y arrive. Si j'y arrive. Allez, salut tout le monde.